Comment annoncer son prix lors d'un appel de vente? Comment? J'ai bien dit comment. Donc, lorsque tu annonces ton prix, ou même lorsque tu pitches ton offre, ou que tu diriges ton appel de vente, le plus important, ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est comment est-ce que tu vas le dire. Et donc, ton autorité, ta posture, ta certitude, ton énergie, tout ça va avoir un impact considérable sur ton appel. Comment est-ce que tu vas diriger cet appel et comment est-ce que le prospect va t'écouter et te faire confiance. 93% pardon, de la communication est non verbale, gestuelle et tonalité, contre 7% pour le verbal. Donc ce n'est pas ce que tu vas dire qui est important, encore une fois, c'est comment est-ce que tu vas le dire. Donc ton script ne va pas t'aider à grand chose à ce moment-là, parce que en soi, quand annoncer le prix, au début, milieu, à la fin, c'est ok. Parfois même moi, je l'oubliais, le prix, lorsque je pitchais mon offre. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire? Ça coûte combien? Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Tellement je me conditionne à ce que ce détail-là ne soit pas important, et des fois je l'oublie. Moi, j'aime bien l'annoncer au début. Je suis pas très fan d'annoncer le prix à la fin. Encore moins, pardon, de ces méthodes-là qu'on enseigne depuis déjà des années, où on te dit annonce un prix et mets un silence. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on fait ça. Il fallait juste suivre. Donc j'ai suivi le move, je l'ai fait, j'ai pas compris vraiment pourquoi, et j'étais beaucoup plus à l'aise par la suite à l'annoncer au début. Pourquoi? Ce qui me motivait, c'était d'aller à contresens déjà de ce que faisait tout le monde. Mais surtout, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ça désacralisait le prix. C'est que tout de suite, je te l'annonce, et puis toi, ben, s'il y a un problème, est-ce que ça va? Tout va bien? Ah, je m'attendais pas à cette somme. Écoute, si tu veux, explorons d'abord comment est-ce qu'on peut t'aider. Voyons d'abord si ce véhicule correspond à ce que toi tu recherches et ce qui peut t'emmener à X, Y, Z. Et ensuite, on pourra discuter de ce détail-là, c'est par rapport à un problème. Ok. Et là, le prospect focus sur ce que je vais lui dire. Il focus sur ce qui est important. C'est le comment, l'offre que je vais lui présenter. Et donc, je désacralise le prix, je brise les codes. Il y a de la transparence et je ne donne pas cet effet-là où je cache un peu le prix, je ne l'assume pas trop. Donc, j'en parle avec toute transparence et légèreté. Et donc, quand je vois des personnes, j'ai écouté une tonne d'appels où on annonçait le prix à la fin et on mettait un silence, ben on fait que le contraire en fait, on fait créer un malaise. On, on cache le prix parce que chaque appel est différent et parfois vous allez avoir des prospects qui vont vous demander le prix avant le pitch, pendant le pitch, et même parfois après. Et puis là vous dites ok bon bah c'est peut-être le moment de l'annoncer. En fait ce qui est important c'est revenons en arrière, c'est conditionnez-vous avant même l'appel à aider votre prospect. Le prix n'est qu'un détail. Un détail important, l'argent ne tombe pas du ciel, mais le prix n'est qu'un détail. Vous, dans votre tête, vous devez vous conditionner à ce que le prix ne soit vraiment qu'un détail. Et c'est pour ça que j'appelle cette méthode-là la prescription médicale. Alors, d'où vient ce nom? Ben, tout simplement parce que j'ai l'habitude, moi, de prendre mes appels avec une énergie assez basse, position très neutre. Donc, je suis pas là pour rigoler avec toi, je ne suis pas là pour échanger de la pluie et du beau temps, je ne suis pas là pour être ami-ami, je ne suis pas là pour te critiquer, te juger. Donc, je vais rester totalement neutre. Et, et ça me permet de recadrer l'appel, ça me permet de créer parfois un petit malaise avec lequel il faut être confortable, parce on n'est pas au salon de thé. Le temps est précieux, le temps que ton prospect te donne, le temps que toi tu lui donnes. Et donc, allons à l'essentiel. Le prix, dans ma tête, ce n'est vraiment pas la chose sur laquelle je veux focus. Comme un médecin, lorsqu'on va le consulter, un médecin généraliste, on va le voir pour un problème. Il nous fait un diagnostic. À la fin du diagnostic, il nous présente une solution. Eh ben, c'est la même chose. J'utilise cette analogie-là pour le closing. On va aider le prospect, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi maintenant, quels sont les symptômes qu'il a, quels sont les problèmes qu'a cette personne-là, et à moi de trouver la solution. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai appris parce que je connais des personnes qui étudient en médecine, euh, lorsqu'un médecin vous pose les premières questions, dans sa tête, il est déjà en train de filtrer. Alors, est-ce que c'est possiblement si, ça, non, ok, très bien. Est-ce que tu as des douleurs d'estomac? Non, ok, c'est pas ça. Et dans sa tête, il a déjà un plan. Il a déjà une petite idée de qu'est-ce qui se trame chez toi et quel est ton problème. Et donc, il te qualifie avec les questions. Il voit où est-ce qu'il peut t'orienter. Et donc, le closing, c'est pareil. Je pose des questions et je vois si c'est tel problème ou tel problème ou tel problème. Et donc, en posant les questions, je sais quelle réponse j'attends. Et donc là, ça me permet, moi, de filtrer, d'avancer et de trouver quel est le vrai problème chez le prospect. Donc, sans s'éloigner trop du sujet, un médecin, lorsqu'il fait son diagnostic, il te pose ses questions,
il te donne ensuite la prescription. Il a trouvé le problème et il te dit ce que tu vas faire. Il prend sa feuille, il prend son stylo. Alors voilà, tu vas me prendre tel produit matin, midi et soir, 15 minutes avant chaque repas. Tu me prends ça pendant 2, 3 semaines. Pour tes maux de dos, je te recommande cette crème-là. Tu la mets le soir avant de dormir. Pour tel problème, tu feras ça. Donc le pitch est personnalisé. Selon ton problème A, tu vas faire ça. Selon ton problème B, voilà ce que je te recommande. Ton problème C, si tu l'as, c'est parce que tu as sûrement fait ci, ça ou ça. Parce que généralement, c'est soit ça et soit ça. Ça te parle? Ouais, d'accord. Donc voilà pourquoi tu as ça et voilà ce que l'on va faire pour traiter ça. C'est bon, ça te parle? Ok. Alors, est-ce que tu as la carte vitale sur toi? Ok, parfait. Très bien. Donc ça fera 23 euros. Et puis j'enchaîne. Bien sûr, là on parle d'un prix à 23 euros, la consultation, très bien. Mais pour un prix à 2000, 3000, 5000, 10 000, c'est la même attitude. C'est la même attitude qu'il faut avoir. Donc, voilà pourquoi j'appelle cette méthode-là la prescription médicale. Parce que je veux annoncer mon prix avec une voix monotone. Je veux montrer au prospect que je ne suis pas perturbé. En fait, je veux lui envoyer un message. Rappelez-vous le non-verbal. C'est 93% de la communication. Moi, je veux lui transmettre ce message-là que limite c'est cadeau ce que je te fais. Voilà, on va, pour régler tel problème, voilà le prix que ça coûte. Pour moi, c'est tellement logique, en fait. Et donc, même là, si j'ai une objection du prix, je vais arriver avec un ton curieux. Ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et je vais la jouer comme ça. Parce que pour moi, je me suis conditionné à ce que ce soit normal. Donc, je vais annoncer le prix de manière normale, sans stress, sans gêne. Pas besoin de, pas besoin d'en faire plus que ça. C'est vraiment comment je l'annonce, dans quelle attitude. Et d'où m'est venue cette inspiration-là? L'un de mes mentors qui m'a closé sur une offre à plusieurs dizaines de milliers de dollars, lorsqu'il m'a closé, il était au fond de sa chaise. Au fond de sa chaise. Et il me donnait cette impression-là que je lui faisais limite perdre son temps. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Parce que psychologiquement, c'est puissant. Ta posture à ce moment-là, elle est tout sauf celle d'un vendeur qui veut vendre son programme. Voilà pourquoi je te recommande d'utiliser cette méthode-là, d'utiliser cette posture-là, et de penser du coup à un médecin qui fait sa prescription lorsque tu annonces ton prix, ou même lorsque tu pitches ton offre. C'est valable, c'est la même logique. J'espère que ça va t'aider, et n'hésite pas à me faire un retour. Ciao.